Salut à tous, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu plus courte, qui n'est pas un bienvenue dans mon salon, qui en fait est un retour de vide-grenier. Ce matin je suis parti me balader un peu tôt, faire 2-3 vides-greniers. Alors je suis pas un acharné comme beaucoup, j'y vais pas à la lampe de poche à 6 h du matin à aller fouiller dans les cartons avant que les gens installent. C'est pas mon délire. Donc voilà, pas de réveil, on est dimanche. J'y suis allé quand je me suis réveillé tranquillement à 8 h du matin. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé pas mal de petites choses sympas. J'ai trouvé du manga, de la BD, un peu de jeux vidéo. Alors bon, un peu de jeux vidéo de toute façon, pas tant que ça, puisque pour le jeu vidéo, justement pour les plus gros, les plus bonnes affaires, souvent c'est justement là où il faut y aller à la lampe de poche. Mais bon, encore une fois, c'est pas mon truc. Alors déjà j'ai trouvé en premier j'ai trouvé des mangas. Alors je sais pas si on les voit, donc je vais les amener là. J'ai une jolie fille qui m'a vendu tout un stock de mangas. Alors il y a toute une série qui s'appelle Shugochara. C'est du shoujo. Alors je les ai pas à la base tellement achetés pour moi. C'est pas que je n'aime pas le shoujo, j'aime bien, mais c'est pas forcément ma lecture favorite. A priori, je pense qu'on se dirige vers une série shoujo Magical Girl. Hein. Pas lu, j'en lirai quand même un ou deux pour me faire un avis et je compte pas mal sur ma plus grande fille qui a 12 ans à mon avis qui risque d'être intéressée et Ninou Écolo qui est tout à fait dans la cible parce qu'elle aime bien les shoujo. Donc à mon avis elle les lira. Et là du coup on a 13 tomes de cette série là. Donc s'il y en a qui connaissent, hein, je suis preneur d'avis. Shugochara et 7 tomes d'une série qui en compte plus que ça, qui s'appelle Hiyokoi. J'essaie de bien le prononcer. 7 tomes, alors ça par contre, je sais pas ce que ça vaut, mais la jeune fille qui les a vendus m'a bien vendu le truc. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne de 15 ans qui mesure 1 m 40 et qui va tomber amoureuse a priori de ce jeune garçon qui a son âge mais qui lui mesure 1 m 90. Et avec évidemment toutes les péripéties, tous les gags, je suppose, qui vont aller avec cette différence de taille, l'acceptation aussi, hein, c'est pareil, c'est du shoujo. Ça, donc, je vous dis les éditeurs d'ailleurs, Pika pour le premier, et là, c'est Panini Manga. Ça m'a amusé parce que quand même dans la famille, hormis Ninou et Colo, on est quand même pas bien grand. Moi je suis petit et ma grande fille elle est petite aussi. Donc je pense que quand je vais lui raconter l'histoire du manga, ça va la faire rigoler et à mon avis elle va vouloir le lire rien que pour ça je pense. Et en plus, en petit bonus, en fait c'est ce qui m'avait attiré sur le stand à l'origine, et puis je suis parti avec beaucoup plus que ça, vous pouvez le voir, c'est le tome 3 d'Assassination Classroom. Alors ici tout le monde est fan de la série animée, on n'a pas encore vraiment attaqué le manga. Pour tout vous dire, en fait on avait acheté le tome 1 avec le tome 21 à la Japan Expo avec Ninou. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les deux tomes étaient. C'était une promo où les deux tomes étaient vendus ensemble. Donc on a le premier, on a le dernier, et on n'a rien au milieu. Donc il est temps de combler ça. Donc bon, là c'est le 3. Hein. Il faudra qu'on achète le 2 déjà, mais bon, là c'est le 3. Et du coup, bah, je sais même pas combien ça fait de manga, ça doit en faire 21, je suppose. Ça en fait 20. Ça en fait 20. Pour 20 euros. La jeune fille m'a laissé tout ça pour 20 euros. Donc ça, je suis assez content. Ça va faire de la lecture à toute la famille. En plus, dans le genre lecture, j'ai trouvé des BD. Alors, pas pour moi non plus. J'ai pas fait beaucoup de courses pour moi quand même. La Rose Écarlate, très connue. Série hyper connue, hyper à la mode chez les préados. Et voilà, voilà, notre fille est fan, donc bon, j'en ai trouvé deux, je les ai pris.
Et ça aussi, très connu, très apprécié. Ça, c'est vraiment sympa. Game Over, ça fait partie de ces BD qui n'ont pas de bulles et où du coup on se raconte son histoire. Plein de petits gags comme ça. Ou si je me trompe pas, le personnage meurt à chaque fois à la fin. D'où le titre Game Over. De façon à chaque fois un petit peu horrible d'ailleurs. Donc bon, c'est peut-être pas pour les plus jeunes si c'est des âmes sensibles, mais les plus grands ça les fait marrer en tout cas. Donc très sympa. Ça c'est des petites BD comme ça à 1 € pièce. Les BD, ce qui est vraiment bien en vide-grenier, c'est qu'on en trouve hyper facilement et ça vaut rien. Contrairement à la catégorie à laquelle j'arrive, le jeu vidéo. Faut quand même dire, c'est vrai que d'habitude, maintenant, le jeu vidéo, ça devient quand même plus compliqué de faire de bonnes affaires en vide-grenier parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en recherchent. La mode du rétro gaming étant à fond. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des jeux vidéo et je pense que les gens qui font les vides-greniers, qui vendent en vide-grenier commencent à se rendre compte que ça sert à rien de mettre des prix dérisoirement bas, ça se vend. Mais ça arrive encore. Alors, on va avoir un exemple, ça arrive encore qu'on fasse de bonnes affaires. Alors ici, c'est le petit piège, mais le vendeur m'a prévenu donc je ne me suis pas fait avoir. Le petit piège, c'est un jeu PSP Darkstalkers Chronicles qui est un jeu à l'origine de baston. J'avais fait le premier volet, je crois, sur PlayStation à l'époque, et c'était un jeu super bien. Mais dedans, c'est pas Darkstalkers Chronicles du tout, c'est Dragon Ball Z Shin Budokai. Mais bon, le jeu peut être sympa. Pour l'instant, c'est vrai que moi je n'ai plus de PSP. Donc à voir, soit je le garde de côté pour le tester, soit je l'offre à quelqu'un qui a encore une PSP. Je vais voir, mais bon, ça valait 1 €. À 1 € franchement, quand même, ça aurait été dommage de passer à côté. Là, j'ai trouvé des jeux Game Boy Advance. Alors, il y a des jeux, voilà, on va dire hyper passe-partout. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon. Arthur et les Minimoys et Witch, adaptation a priori d'une la célèbre série télévisée. Bon, je pense que je suis pas de cette génération et pas la cible, donc Witch, je suis passé à côté. Hein. Mais les jeux Game Boy Advance, d'abord j'aime bien les boîtes, c'est vrai, j'aime bien le format. C'était encore l'époque où on était en boîte cartonnée, un petit peu comme à l'époque de la Super Nintendo. C'était vendu 50 centimes pièce. Je pense que c'est des jeux qui ne valent rien de toute façon en soi, à tout point de vue. Je pense qu'à mon avis, ludiquement parlant, je sais pas si ça vaut quelque chose. Et de toute façon, en prix, ça vaut rien. Par contre, dans le lot, il y avait ça. Et ça, c'est vachement plus rare. C'est Boktai, The Sun is in Your Hand. C'est un jeu Game Boy Advance de Hideo Kojima, si je me trompe pas, le papa de Metal Gear, qui avait une particularité. C'est que la cartouche Game Boy Advance ne ressemble pas aux autres parce qu'elle a un capteur solaire, en fait. Et dans la partie, le jeu repérait du coup la luminosité et selon changeait évidemment la partie de la journée dans le jeu également. Et ça influençait la partie puisqu'il fallait prendre en compte ces moments-là pour pouvoir avancer dans le titre. C'est un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Je m'en rappelle pour cette fonctionnalité. Je pense pas que c'est un jeu qui a cartonné chez nous. Ça fait partie des jeux qui ont un gros succès d'estime mais qui sont assez peu connus et qui sont assez recherchés par les collectionneurs, je pense. Celui-là, ça me fait assez plaisir de l'avoir parce que pour le coup, moi, je collectionne un peu les jeux. Je suis pas un méga grand collectionneur, mais je collectionne un peu les jeux et je m'intéresse notamment aux RPG, aux JRPG et donc aux jeux de rôle. Et là, je pense que ça doit être un action RPG, un peu à la Zelda. Donc si la cartouche marche encore, ça peut être intéressant. Et là, il était à 50 centimes. Ça, clairement, 50 centimes, c'est une très très bonne affaire parce que ça ne vaut pas 50 centimes. Ça doit se trouver à beaucoup beaucoup plus cher. Je ne sais pas exactement, je dirais peut-être
je sais pas, peut-être 30 euros, j'en sais rien. Euh, mais celui-là, je pense que quand même je risque de le garder parce que il rentre dans les jeux que j'aimerais bien tester, que j'avais pas pu tester à l'époque. Euh, les deux autres, bon, on verra. Euh, je, si je trouve quelqu'un qui a encore une Game Boy Advance ou une Nintendo DS qui les veut éventuellement, pourquoi pas. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que en vide-grenier, on trouve quand même encore des trucs assez bien. Je pense qu'il faut y aller en fait sans se poser de questions et sans craquer sur tout et n'importe quoi parce que bon, le but c'est clairement pas non plus d'encombrer la maison. C'est vrai que nous, on lit pas mal de mangas, donc ça tombait pas mal. Les BD, j'essaye toujours de cibler quand même sur des séries qui plaisent vraiment aux filles, de pas y aller totalement au hasard, parce qu'après, en effet, on fait des stocks et au final, c'est pas lu, ça sert à rien. Et puis en plus, ça va à la limite priver des gens qui, dans les vides-greniers, vont peut-être chercher certaines pièces et ne vont pas les trouver. Donc même si c'est pas cher, c'est vrai que ça sert à rien de faire non plus dans la boulimie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter s'il y a si, notamment si vous connaissez certains mangas, si vous connaissez certains jeux, si vous trouvez que Witch sur Game Boy Advance vraiment c'est un excellent jeu et qu'en fait je me fais une fausse idée sur ce titre qui doit être peut-être formidable, n'hésitez pas. Voilà, ça m'intéresse. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Nino Écolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.